Bonjour, on va regarder aujourd'hui la définition d'un angle, donc quelque chose d'un peu particulier. Voilà, on va regarder ça et vous allez voir que vous connaissez déjà les angles droits et maintenant vous allez apprendre d'autres noms, d'autres mots de vocabulaire. Donc un angle, qu'est-ce que c'est? Imaginons si vous ouvrez une porte, quand vous ouvrez une porte, au départ votre porte elle est là, quand vous l'ouvrez, ça va ouvrir plus ou moins la porte. Donc ce qu'on a fait avec la petite flèche, le petit symbole, c'est bien l'ouverture d'un angle à partir d'un point qu'on appelle un sommet. C'est ce que je vous ai mis, donc c'est la portion de plan délimitée entre deux demi-droites. Donc ici, premier mot important, le sommet. Le sommet, en fait, si vous voulez, plus bêtement, c'est la pointe. La pointe ici, c'est bien en A, on appelle ça le sommet. Exactement le même mot que vous retrouvez dans le sommet pour les trois sommets d'un triangle, les trois sommets d'un pavé droit, d'un rectangle, de tout ce que vous voulez. Ma portion délimitée, elle a donc bien été ouverte ici, ma portion de gauche vers la droite. Donc mon angle ici, il est tout petit. D'accord. Il est compris entre deux côtés. Les côtés, c'est ceux que je vous ai fait repasser ici, AB ou AC. Et dites-vous bien que, en fait, quelle que soit la taille de AB ou de AC, ici ce sont des demi-droites, donc c'est bien infini. Ça ne changerait rien à l'ouverture. Imaginez si je vous fais un tout petit dessin, un tout petit rikiki, et je regarde l'ouverture qui a été faite entre les deux, ou au contraire ici très grand et ici très grand, l'ouverture est exactement la même. Ce qui compte, c'est pas la longueur ici de chacun de mes côtés, ce qui compte c'est vraiment l'ouverture qui a été créée. Et l'ouverture, alors évidemment si je me mets plus loin, mon trait va être plus grand avec la flèche, mon arrondi, mais l'ouverture n'a pas changé, c'est toujours la même chose. Donc que je regarde au plus près ou au plus loin, l'ouverture est exactement la même. D'accord, c'est comme quand vous ouvrez votre compas un tout petit peu et que moi que je vous montre avec le compas en plastique du tableau par exemple, mon compas est bien plus grand et pourtant on fait la même chose. Donc à chaque fois, ce qu'il faut que vous repériez, c'est le sommet de l'angle, c'est-à-dire la pointe, là où c'est plus ou moins pointu. Si vous regardez le dessin numéro 2, il est beaucoup moins pointu. Dans le dessin numéro 3, c'est là, ici, uniquement le point H, là où c'est pointu. Et dans le dessin 4, comme dans le dessin numéro 5, le sommet, c'est bien K. Alors là, c'est un peu moins pointu, évidemment, dans le cas de l'angle LKM, ou dans le cas de l'angle MKN, mais ce sont bien mes sommets. D'accord. Maintenant, ce qui compte, c'est est-ce que c'est grand ou est-ce que c'est petit. Alors, si on regarde, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est comme les accents sur la lettre E, il y a des accents aigus, des accents graves. Chez nous, quand c'est peu ouvert, c'est-à-dire moins qu'un angle droit, comme dans le dessin numéro 1, on appelle ça un angle aigu. C'est moins ouvert qu'un angle droit. Si j'ouvre un tout petit peu la porte pour regarder ce qui se passe à l'intérieur, c'est donc une ouverture qui correspond à un angle aigu. Si au contraire j'ouvre la porte en très grand pour bien ouvrir le tout, ici si je regarde dans un sens ou dans l'autre, c'est la même chose, ça change pas grand chose. Et bien ici j'ai ouvert beaucoup plus qu'un angle droit, on appelle ça un angle obtus. Donc c'est pas un accent aigu, un accent grave. Ici c'est un angle obtus. Quand vous faites le O pour obtus avec votre bouche, le O pour faire le son, c'est très ouvert par rapport au quand je fais la lettre A, qui est bien, ma bouche, elle est bien plus fermée. Et bien là, c'est la même chose. Donc aigu, c'est tout petit, comme quand vous ouvrez la lettre A pour ouvrir avec la bouche, ça fait un tout petit. O, vous êtes obligé de bien agrandir votre bouche et c'est donc bien plus grand. L'angle numéro 3, je répète, vous faites bien attention, l'angle numéro 3, même si je suis dans un triangle, il y a 3 angles possibles, l'angle numéro 3, c'est celui qui était colorié, il est tout petit, tout pointu, c'est donc un angle aigu. Le numéro 4, vous le connaissez cet angle-là, puisque l'angle numéro 4, il est très particulier. C'est bien codé avec un petit carré, il s'agit donc d'un angle droit. Ce mot-là, vous le connaissiez déjà. Enfin, pourquoi je voulais dessiner en orange le dernier? C'est qu'ici, on dirait bien un joli œuf au plat. Et bien, un œuf au plat, puisqu'il s'agit d'un angle plat. On a été en ligne droite, en fait, si je regarde comme ça. Et je me dis, non, en fait, je suis passée par ce sommet-là, j'ai bien ici soit le soleil couchant, c'est orange aussi, soit un œuf au plat qui cuit dans la poêle, eh bien ça s'appelle un angle plat. D'accord? On regarde les mots de vocabulaire. Donc ici, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, je vous ai juste dit aigu, droit, obtus, plat. On regarde bien. Ici, pour nommer un angle, il faut que je parte de l'un de ses côtés. Je vais en milieu forcément vers le sommet et je regarde par où je suis repassé. Donc ici c'est bien X, O, Y, ou dans l'autre sens, si je commence, on va changer de couleur, si je commence par la lettre Y, ce sera donc Y, O, et je suis reparti en X. Je ne peux pas appeler mon angle X, Y, O. D'accord? Si j'appelle X, Y, O, ça fera X, Y, O, et ce n'est pas du tout l'angle que j'ai choisi ici. Donc là, on oublie, c'est pas bon du tout. D'accord? Donc ici,
on met toujours un petit truc pour bien faire attention qu'on ne se soit pas trompé, on met toujours au milieu la lettre qui correspond au fameux sommet. Donc le sommet, c'est toujours la lettre qui est en plein au milieu. Et après, la lettre des deux autres côtés, ça peut être aussi bien X à gauche ou Y à gauche, ça change rien du tout. Donc ici, si je repère, la lettre qui correspond au sommet, c'est A, c'est bien la lettre A que j'ai mis en plein au milieu. Et il s'appelle soit T à Z, soit Z à T, aucun problème. Par contre, si j'écris juste T, A, Z, écrit comme ça, sans le petit chapeau au-dessus, eh bien si j'écris ça comme ça, vous faites attention parce qu'ici je suis en train de vous parler du triangle rectangle T, A, Z. Moi je ne veux pas parler d'un triangle, donc pour ne pas parler du triangle, on met un chapeau pointu, un chapeau chinois, c'est toujours d'actualité, ici au-dessus des 3 lettres, d'accord ? Donc on regarde le triangle d'après, le sommet c'est bien la lettre O, donc ici j'ai bien la lettre O en plein au milieu, soit je l'appelle D-O-G, parce que ça fait chien en anglais, soit je l'appelle G-O-D et ça fait Dieu en anglais. C'était juste pour rigoler un peu, qu'on pouvait mettre des mots un peu rigolos. Tout à l'heure ça faisait Taz, parce que Taz c'est le diable de Tasmanie, c'était juste pour vous faire rigoler aussi. Enfin, M-A-N, je reprends parce que lui je l'adore, c'est bien mon œuf au plat, c'est donc bien un angle plat. Le sommet, c'est bien en A, donc j'ai bien mis la lettre A en plein au milieu. Et on a bien appelé mon triangle M-A-N ou N-A-M, sans aucun problème. Donc pour récapituler tout ça, voilà, il y a 4 types d'angles. Les angles aigus. Alors, si vous pouvez regarder, on va commencer à regarder ensuite la prochaine fois avec vos fameux rapporteurs circulaires. Ici, vous avez le sommet, vous avez 0 degré et ici, vous avez un angle droit et un angle droit, ça fait toujours 90 degrés. Tout à l'heure, je vous ai dit, si je suis dans un angle aigu, mon angle aigu, l'ouverture, elle est plus petite que mon équerre ou que ma réquerre, donc c'est bien entre 0 et 90 degrés. Si je suis pile un angle droit, ça normalement, vous devez le savoir, c'est pile, exactement pile comme les côtés de l'équerre ou de ma réquerre, ça fait donc pile 90 degrés. Si je suis au-delà, parce que là mon angle, il a bien fait tout ça et un peu plus que l'angle droit, c'est donc entre 90 et 180 degrés. Enfin, si je suis avec mon œuf au plat, et ben l'œuf au plat, en fait, si je regarde bien, j'ai bien un angle droit, donc 90 degrés d'un côté, encore 90 degrés de l'autre, j'ai donc bien 90 x 2, 180 degrés. Pour comparer les angles, bon là on se rend vite compte que le plus grand, c'est évidemment l'angle A. L'ouverture, elle est beaucoup plus grande dans mon angle A que dans mon angle B. Si on a un doute, on peut très bien, faire un gabarit, c'est-à-dire reporter ça sur un bout de carton, un bout de papier, et le comparer par rapport à l'angle C ou à l'angle D. Bon, ça c'est un peu bébé, un peu facile peut-être pour vous. Voilà, donc les angles, il n'y a rien de très compliqué, il faut juste imaginer, vous êtes en train d'ouvrir une porte ou un livre, et vous l'ouvrez plus ou moins grand. D'accord ? Sachant que les livres, si jamais vous me dites, ouais mais moi mon livre avec toutes ces pages, je l'ouvre et je le replie complètement. Alors nous, ça on le fait pas dans ce sens-là, parce que si vous me dites, voilà, moi j'ai ouvert mon livre, et mon livre je l'ai quasiment retourné, d'abord ça abîme le livre, c'est pas bien. Alors je vous le fais sans le symbole des pages. Si vous me dites, voilà, mon livre je l'ai presque retourné, et j'ai fait tout ça, eh bien en maths, nous, on prendra toujours le plus court chemin, et le plus court chemin, ce sera donc ce petit angle-là. D'accord ? Donc au maximum, nous, on ne s'intéressera qu'aux angles plats. Si vous me dites j'ai fait plus qu'un angle plat parce que j'ai fait tout ça, eh bien pas du tout. En maths, je répète, on s'intéressera toujours au plus petit. Donc nous, ce sera celui-ci que l'on va étudier. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour vous et on se revoit très bientôt.